Vous aimeriez savoir comment faire pour réussir à vous sentir à votre place en toutes circonstances? Eh bien, je vais vous donner des astuces qui ont changé la vie de mes clients, qui m'ont changé la vie. C'est tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver dans ce décor absolument incroyable de Manhattan Beach qui se trouve juste un petit peu en dessous de Los Angeles. Alors aujourd'hui, on va aborder ce thème du fait de se sentir ou pas à sa place, parce que c'est quelque chose d'extrêmement inconfortable quand on arrive dans un lieu, que ce soit un lieu plus ou moins familier, chez des amis, dans sa belle famille, peut-être même au niveau famille élargie ou au niveau professionnel, et qu'on ne se sent pas à sa place. Alors ne pas se sentir à sa place, souvent, c'est quelque chose qui est plutôt lié au fait de ne pas se sentir à la hauteur, de ne pas se sentir suffisamment important, de ne pas se sentir suffisamment compétent. Vous pouvez ajouter tous les adjectifs, les qualificatifs que vous souhaitez. Souvent, c'est une histoire de comparaison. C'est un jugement qui naît de votre esprit. Peut-être que quelqu'un vous a dit un jour quelque chose et que c'est resté ancré dans votre esprit et vous allez voir complètement à tort. Nous sommes les premiers à nous priver d'opportunités, de rencontres, d'expériences, de situations qui nous feraient tellement plaisir et dont on se prive tout simplement parce que on pense que ce n'est pas le bon moment, que nous ne sommes pas la bonne personne, que nous allons faire tâche, que nous allons être extrêmement gênés d'être là et qu'au final, autant ne pas y aller ou autant ne pas rester. C'est tellement dommage parce que la vie, elle vous offre des opportunités qui vous testent. Elle vous met en relation avec des personnes qui des fois sont complètement différentes de toutes ces personnes que vous pouvez fréquenter, auxquelles vous êtes habitué, avec lesquelles vous vous sentez plus ou moins bien, mais en tout cas, la marge, le fossé n'est pas suffisamment important pour vous gêner. Et bien à partir d'aujourd'hui, je vais vous inviter à sortir de votre zone de confort et à vous dire une première chose avant de passer à l'action. Tout d'abord, c'est vous qui vous répétez ça. Vous êtes le premier à vous observer, à regarder tout ce qui, selon vous, n'est pas à la hauteur. Mais sachez que toutes les personnes qui sont présentes sont comme vous. Elles se répètent la même chose. Elles ont les mêmes appréhensions. C'est pas parce qu'elles ne le montrent pas qu'elles ne les ressentent pas. Ça n'est pas parce que elles sont tapies dans un coin de la pièce sans oser prendre la parole, qu'elles se sentent réellement confiantes à leur place, à la hauteur. Donc c'est très important de vous dire que cette impression que vous pouvez avoir, beaucoup d'autres personnes la ressentent. Ça ne veut pas dire que ça va vous rendre la vie plus facile, je suis d'accord, mais on passera à l'action après. Je veux d'abord que vous ayez un véritable déclic. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'essayer. C'est de sortir de votre zone de confort et d'aller dans des endroits que vous n'êtes peut-être pas habitué à fréquenter parce que vous dites « Non, c'est un lieu trop à la mode, c'est un lieu pour les célibataires, c'est un lieu pour les personnes qui ont réussi, c'est un lieu pour les personnes qui ont de l'argent. » Rentrez. Sentez-vous à l'aise, ne vous mettez aucune barrière, jouez à celui ou celle qui est à l'aise et vous verrez que personne ne vous regardera, ne vous remarquera, ne vous demandera de sortir. Quand je vous dis remarquer, on vous remarque toujours sans que vous le sachiez, mais dans le bon sens. Sauf que vous vous focalisez certainement beaucoup plus sur le négatif potentiel, sur les critiques que des gens peuvent vous formuler. Évidemment, des fois, il y a des codes. On rentre pas en short et tongs dans un lieu hyper stylé, hyper élégant, parce que là, vous ne vous sentirez pas à l'aise, parce que pour une question vestimentaire, vous verrez que les gens vous regardent parce qu'ils seront surpris. Et pour autant, vous allez aux US, c'est absolument incroyable ici, vous pouvez vous habiller exactement comme vous voulez. Les gens ne vont pas vous juger sur ça. Parce qu'il y a des personnes qui ont réussi au sens financier du terme, au sens carrière professionnelle, et qui s'habillent vraiment avec des tongs et un bermuda. Et ça ne dérange personne. Pour mon livre « Devenir le profil irrésistible », j'ai un patron d'une très grosse entreprise qui me dit « Moi, l'été, je travaille en bermuda et en basket. » Et c'est quelque chose qui ne choque personne de voir le patron habillé comme ça. Souvent, les plus grosses barrières sont dans notre esprit, sont dans notre tête. Et moi, combien de fois je me suis répété ça? Je me suis interdit de profiter de situations qui pourtant me tendaient les bras et me faisaient vraiment envie parce que j'avais l'impression de ne pas être prête, de ne pas être assez bien, de ne pas être assez intelligente, de ne pas être assez intéressante. Et je suis passée à côté de tellement d'expériences de vie que je me suis promis de ne plus recommencer, que je pense que ça a été une suite de déclics de la sorte qui m'ont amenée à faire ce travail intérieur, à gagner en confiance en moi, à sortir de ma timidité
et à me dire, ok, je me sens peut-être pas à l'aise, mais je vais quand même y aller, je vais quand même oser, je vais quand même le faire, je vais prendre ma place. Parce que si vous ne prenez pas votre place, personne ne vous la donnera. On va peut-être le faire au départ, mais si à chaque fois vous sortez les freins, si à chaque fois vous répétez aux autres, non mais c'est pas pour moi, eh bien finalement, c'est quelque chose qui va se produire. Les gens vont vous voir comme quelqu'un qui n'est pas à sa place ici. Alors ouvrez-vous à ces opportunités, ouvrez-vous à ce que la vie a de meilleur à vous offrir et commencez petit à petit à sortir de votre coquille et de votre zone de confort en essayant d'aller dans des lieux qui, initialement, vous auraient donné l'impression de ne pas être pour vous. Et vous verrez que ça fera toute la différence. Laissez-vous cette chance d'explorer, d'essayer, d'être dans des endroits plutôt inhabituels, plutôt merveilleux, plutôt peut-être hyper élégants si ce n'est pas un univers dans lequel vous êtes habitué à aller. Et vous verrez que vous casserez toutes ces étiquettes du « je ne suis pas à ma place ». Surtout, commencez petit à petit, mais très régulièrement, par vous frotter à ce ressenti, à cette peur, et allez-y quand même. Dites-moi vraiment ce qui vous fait le plus peur, ça va être intéressant. Mettez-le moi en commentaire et avant de partir, j'ai besoin de vous. Si vous voulez que cette chaîne dure, j'ai besoin de votre action, une action de 2 secondes. Vous me mettez un petit j'aime sous cette vidéo, ça m'aidera au niveau de l'algorithme et ça m'enverra un signe comme quoi vous avez envie que je continue. À très vite.